Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 19, avant-dernier épisode de notre semaine spéciale bonheur. Dans cet épisode, on va vous présenter une citation de Pierre de Coubertin, on va parler de l'importance de bouger pour son bien-être, et on terminera par une chanson de Pink. Bonjour et bienvenue dans Marvelous Life, le podcast pour vous motiver et vous rappeler que vous avez tout ce qu'il faut pour vivre la vie merveilleuse dont vous rêvez. Je m'appelle Benoît Morin et je serai accompagné par ma sœur Aurélie. Ensemble, nous avons créé l'entreprise Morewings et le journal bien-être Apollon afin d'aider chacun de nous à devenir une personne plus heureuse et plus épanouie. On se retrouve chaque matin du lundi au vendredi pour faire le plein de motivation le temps d'un espresso. Merci d'être avec nous, on vous souhaite une bonne écoute. La citation de Pierre de Coubertin est la suivante: le sport va chercher la peur pour la dominer, la fatigue pour en triompher et la difficulté pour la vaincre. Pierre Frédy, le baron de Coubertin, était un historien et pédagogue français, grand acteur de l'introduction du sport dans les établissements scolaires français. Il est né le 1er janvier 1863 à Paris et il est mort le 2 septembre 1937 à Genève en Suisse. Il est le fondateur des Jeux Olympiques modernes en 1894. Il a ravivé ainsi les Jeux Olympiques de la Grèce antique qui ont été organisés pendant plus d'un millénaire jusqu'au IVe siècle. Il est aussi le fondateur du Comité international olympique qui est aujourd'hui basé à Lausanne en Suisse. L'impact du sport sur le dépassement de soi, sur la confiance en soi et sur la santé, par extension sur le bien-être et le bonheur, est quelque chose dont parle aussi Arnold Schwarzenegger. Il a dit « S'il y a bien une chose que j'ai apprise au cours de tous ces entraînements, c'est que nous sommes toujours meilleurs que ce que nous croyons. » Arnold Schwarzenegger est né le 30 juillet 1947 à Thal, en Autriche. Il commence en devenant l'un des culturistes les plus titrés de l'histoire, avec notamment 7 titres de Mr. Olympia. Il devient ensuite l'un des acteurs les plus populaires du monde dans les années 80 et 90, avec des films connus de tous comme Terminator, Les Jumeaux ou encore Predator. Il est par la suite devenu gouverneur de l'État de Californie aux États-Unis, de 2003 à 2011. La vie de Schwarzenegger, c'est l'incarnation même de la poursuite de ses rêves, de la persévérance et de la visualisation notamment. Comme on a parlé de Pierre de Coubertin, le fondateur des Jeux Olympiques modernes, et que nous sommes en année olympique, Jeux Olympiques de Paris 2024, je pense forcément à un de nos champions, Kevin Mayer, parce qu'il a sorti un livre en fin d'année dernière. C'est une collaboration qu'il a écrite avec le docteur Michel Simès. Le livre s'appelle « Bougez plus et vivez mieux ». Alors je ne l'ai pas encore lu, mais c'est sur ma to-do de 2024. Kevin Mayer est vice-champion olympique de décathlon. Il a été médaillé d'argent aux Jeux Olympiques de Tokyo en 2021, mais aussi à ceux de Rio en 2016. Il est aussi double champion du monde et recordman du monde de sa discipline avec 9126 points. Alors on pense à lui parce que c'est un passionné de sport, mais pas que, c'est aussi un perfectionniste qui s'intéresse à tous les domaines de la performance, notamment à la nutrition, à la préparation physique, donc il parle de tout ça dans son livre. Alors, on n'a pas besoin d'être un champion olympique pour faire le minimum d'activité physique pour se maintenir en forme, pour préserver sa santé ou encore pour maîtriser son poids. Comme le recommande l'Organisation mondiale de la santé, il faut au moins marcher l'équivalent de 10 000 pas par jour. Maintenant, dans un article publié sur sciencedirect.com en novembre 2022, David Reichlen et Daniel Lieberman, chercheurs en biologie de l'évolution humaine à Harvard et à l'Université de Californie du Sud, ils ont dit « Le nombre de pas que nous effectuons dans les pays les plus développés a récemment chuté de moitié. Ceux qui effectuent environ 5000 pas par jour ou moins courent un risque nettement supérieur de morbidité, c'est-à-dire de la fréquence des maladies, ou de mortalité, par rapport à ceux qui effectuent au moins 7000 pas par jour. » Il rappelle pourtant que la marche, c'est-à-dire la forme d'activité physique d'intensité modérée la plus fondamentale de l'être humain, est associée à une réduction justement des risques de mortalité et de morbidité. Quant au département de la santé des États-Unis, il recommande aux adultes, y compris les personnes âgées, de pratiquer au moins 150 minutes d'activité physique d'intensité modérée comme la marche rapide par semaine. Un rythme soutenu correspond à environ 100 pas par minute. Et pour des bienfaits supplémentaires pour la santé, il recommande même 300 minutes. Ça signifie que vous devez faire entre 15 000 et 30 000 pas par semaine, soit environ 2 000 à 5 000 pas par jour pour atteindre leurs recommandations.
des recommandations qui sont nettement inférieures à celles de l'OMS, mais qui sont vraiment le strict minimum. Donc vous le voyez, pour votre santé, idéalement, il faut au moins viser 7000 pas par jour. À présent, l'ACE, le Conseil américain de l'exercice, a listé des fun facts à propos de la marche. On vous en a sélectionné quelques-uns. Une marche de 15 minutes peut vous couper la faim de chocolat et de sucreries. La marche peut booster votre créativité jusqu'à 60%. Ceux qui traquent leurs pas marchent en moyenne 2500 pas de plus par jour que ceux qui ne le font pas. La marche est un bon médicament, elle peut vous aider à améliorer votre tension artérielle et vos taux de sucre dans le sang. Une marche à l'heure du déjeuner peut vous rendre plus productif au travail. Vous êtes considéré sédentaire si vous marchez moins de 5000 pas par jour. Une étude danoise a révélé que les adeptes de la marche par intervalle ont perdu 6 fois plus de poids que les marcheurs qui ont maintenu un rythme constant. En marchant seulement 21 minutes par jour, vous pouvez réduire votre risque de maladie cardiaque de 30%. On estime que 200 muscles sont sollicités lors de la marche. Quand même. Et maintenant, faire un parcours de golf de 18 trous équivaut à environ 12 000 pas. C'est simple, aucun médicament ne booste autant, tant physiquement que mentalement, qu'une simple promenade. Donc pour le challenge du jour, forcément on vous invite à aller marcher, à faire une marche active, aussi appelée une marche sportive, donc vous augmentez votre rythme de pas. Et donc si vous ne faites pas déjà 10 000 pas par jour, on vous encourage à utiliser un des dispositifs que vous pouvez avoir, c'est-à-dire une application pour compter vos pas ou une montre connectée si vous en avez une. Et vous allez regarder vos données sur les 7 derniers jours. Et l'objectif, c'est de faire un suivi à partir d'aujourd'hui pendant 7 jours. Et le but, c'est de faire au moins 2500 pas de plus que ce que vous faisiez en temps normal. Pour l'anecdote, Thomas Jefferson, qui est le principal rédacteur de la Déclaration d'indépendance des États-Unis qui date de 1776, il a été également le 3e président des États-Unis, cet homme a vécu jusqu'à 83 ans à une époque où l'espérance de vie était bien plus faible. Il marchait environ 8000 pas par jour. Et pour finir, la chanson du jour est celle de Pink, Get the Party Started. Cette chanson fait aussi partie du top 10 des chansons les plus joyeuses du monde, établi par le docteur Bonchor, dont on vous a parlé dans l'épisode 17. Vous pouvez la retrouver sur la playlist Marvelous Life et lancez-la pour aller faire votre marche active. À présent, on va terminer cet épisode avec les mots d'Hippocrate. La marche est le meilleur remède de l'homme. Et si cet épisode vous a plu, nous vous invitons à commenter, à liker, à donner une note ou à vous abonner au podcast. On se retrouve demain pour le dernier épisode de cette semaine du bonheur qui traitera de la poursuite de nos rêves. À demain! À demain!